إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous célébrait ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande aide, nous demande pardon. Nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres nafs et nous demandons protection contre tout le mal qui est dans nos propres actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne n'est pas capable d'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer, pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec eux, comme frères et sœurs, nous témoignons qu'il y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, n'a aucun associé. Celui qui n'est pas dépendant de nous, il y a toutes les choses dépendant de nous. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager du prophète. Un frère et sœur, qui la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala reste aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense sur nous. Encore une fois de nous la vie nous présent dans une de ce banc la case, une place qui est meilleure place qui existait au la terre là. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous l'opportunité, l'occasion pour nous capables d'accomplir Salatul Jum'a avec beaucoup de facilité, avec sécurité et avec beaucoup de considération. C'est un faveur qui, nous en tant que musulmans ici, nous ne devons pas prendre pour acquis, jamais nous prenons ça pour granted. Au contraire, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala 1000 fois pour le faveur qu'il fait à nous en tant que musulmans pour nous vivre ici. Dans beaucoup de pays, il n'est pas facile pour les autres frères et sœurs musulmans pour capables d'accomplir un namaz en sécurité, pour nous capables d'accomplir un namaz en sécurité. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège tout le frère de ma sœur qui a une difficulté dans les autres places. Une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il monte au mimbar et il peut adresser avant le Sahaba radiallahu anhu. Donc il débuté, il peut adresser avant le Sahaba et il trouve ce deux petits enfants, Hussein et Hassan, radiallahu anhuma. Encore petit, je peux marcher, pas enfants qui peuvent marcher, encore bien capables de marcher, peuvent cogner, peuvent taper les petites choses, peuvent tomber. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il descend depuis le minbar, il allait, il prend tous les deux, il embrasse eux et il dit Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause vraie. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama a'malukum Innama amwalukum wa awladakum fitna. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit en vérité, cette richesse et cette bande enfants, c'est une épreuve, c'est un test. Casse et enfants, c'est un test, c'est une épreuve. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cite sa ayat Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enseigner nous sa vérité. Richesse et enfants, c'est un test, c'est une épreuve. Dans le moment où nous pouvons vivre aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est des tests, des épreuves qui souvent, nous, malheureusement, avec notre habitude, avec notre occupation, nous ne pas considérer tout bien, nous ne plus trouver ce moment de test. Pour aujourd'hui, nous pouvons l'eau, ban enfants. Nous vivons dans l'école aujourd'hui que
nos rapports avec nos enfants ou relations parents-enfants, il y a une relation qui est un petit peu contradictoire. Une relation entre enfants et parents qui est un petit peu difficile pour nous capables de serrer. Le seul exemple pour nous comprendre mieux. Aujourd'hui, un parent, on dit il y en a un, il y en a deux enfants, il y en a trois enfants. Il fait tout pour bien-être de ses enfants qui bien faire. Bien faire. Il fait tout pour bien-être de ses enfants. En parallèle avec ça, nous trouvons qu'il y a une petite chose qui passait que nous ne comprenons pas qui type regard, qui type suivi qui est un parent capable de faire de ses enfants aujourd'hui. Pour que nous ayons trois exemples, nous allons voir loin, ici même. Fin gain un mois à peu près. Un petit peu plus qu'un mois en juillet. Finina un case, finina un attouchement l'eau un petit fille de 4 ans. Un attouchement l'eau un petit fille de 4 ans. Un attouchement déplacé, un attouchement sexuel. Ça des personnes, ça des qui finissent par Allah. J'ai fini faire ça attouchement-là. C'est des garçons, un a 6 ans, un a 7 ans. Quand nous citons ça, ou bien nous pouvons lire ça, nous pouvons causer ça, nous ne pouvons pas comprendre si c'est vrai ça, les fausses ça, fiction ça, qui invente ça, histoire, nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est la réalité. Un petit fille 4 ans, il subit un attouchement sexuel. Des garçons qui font ça attouchement-là, ils ont 6 ans et 7 ans. Une petite chose qui n'est pas capable de nous la tête. Un enfant qui a 6 ans et 7 ans, 6 ans ou 7 ans, passer dans ce latin, jouer, pas envie à l'école, pas envie de travailler, pas envie de faire des devoirs, jouer, toute l'occasion qu'il gagne pour jouer. Donc il y a une petite chose qui faisait interpeller nous, une chose qui nous passait Maurice là. C'est une petite chose qui visait obligatoirement interpeller nous en premier en tant que citoyen ici. C'est pas possible une société, nous vivons dans une société où il y a un problème pareil. Plus encore, ça il visait interpeller nous en tant que musulmans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sa considération avec les enfants, exemplaire, parce qu'il est même rahmatul lil alamin. Il y a une miséricorde pour l'univers net, plus il y a un modèle parfait pour nous en tant que musulmans. Dans une société que nous vivons comme ça, qu'un parent il peut faire tout pour ses enfants, arrive à une situation comme ça, une petite chose paraît paradoxale, on ne va pas comprendre bien. Ça c'est un cas. Même si tu n'as juste ça cas-là, il continue à interpeller nous, en tant que musulmans surtout. Parce qu'il nous a une responsabilité en tant que citoyen vis-à-vis de la société, nous avons une plus grande responsabilité en tant que musulmans devant la société. Nous avons une responsabilité individuelle en tant que parent, même en tant que qui pas encore un parent ou bien pas un parent, mais nous avons une responsabilité individuelle vis-à-vis de nos enfants et nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de la société et vis-à-vis de nos enfants. Ça, c'est une situation. L'autre situation, il y a quelques semaines, nous ne pouvons pas dire personne, nous ne pouvons pas condamner personne dans cette situation-là. Mais il y a une situation que nous visons prendre compte, nous visons poser une question sans condamner les gens qui sont impliqués, qu'ils soient victimes, qu'ils soient accusés, etc. Pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la source problème là qu'il est. Quelques semaines, une vidéo peut circuler dans un collège, une jeune fille paraît dans la vidéo là, qui je peux sniffer une petite chose pour votre néné, avec un pareil. Moi, en tant que parent musulman, surtout moi en tant que parent ici, si ça, dans cette situation-là, n'est pas interpelle moi,
comme un acteur social, comme un acteur économique, ça dit moi aussi, on a un problème. Peu importe si c'était un jouet, ça, si c'était bonbon qui écrasait, comme certains disent, peu importe. Sa action-là, en lui-même, il interpelle nous en tant que citoyens. Et qu'il a, ça nous enfants capable. Qui paraît comme ça, paraît, capable 13, 14 ans peut-être. 4 ans, 6 ans, 7 ans, 13, 14 ans. Ça va une action dans laquelle je peux engager là, les bisins interpellent moi en tant que musulman, surtout un qui est vivre ici. Nous bisins comprennent qu'il y a un problème et nous bisins fouiller qu'il y a un problème là qui est là. Une autre situation en haut dans mon école, par les élèves dans Forme 1, Forme 2, qui l'âge de travail, 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. La mode pour un vape, une cigarette électronique. Cigarette électronique, quand même, il est illégal, ça. Il ne faut pas qu'on les rentrer. Donc, je charge, je gagne ma puff. Je charge, je gagne ma puff. ACN, qui n'est pas capable de ça prendre là, mais c'est une mort comme ça. 2500 puffs. Les enfants qui doivent former, qui peuvent témoigner ça, qui peuvent expliquer. L'école qu'il y allait, classe qu'il y était, tout le monde fait. Tout le monde fait. C'est vraiment extraordinaire ça. Les enfants, il y en a 12 ans, c'est vraiment extraordinaire ça. Première fois, on rentre dans une toilette sans petit bon. Qui fait? Il y en a avec cerise, le talent il y en a avec pomme, le talent il y en a avec tel fruit, tel fruit. Nous enfants qui à l'école. Nous enfants qui à cette école là. Nous enfants qui à 6 camarades qui se disent avec là. Si ça va nous affaires là n'est pas interpellé nous en tant que musulmans, en tant que citoyens, nous-mêmes nous avons un gros problème. Nous nous lavons la main avec responsabilité qui nous a en tant que parents. L'étude qui certains ONG qui l'ont au terrain fait en 2012, je dirais que dans une classe 30 élèves, qui a un maximum 15 ans, dans une classe 30 élèves, 75%, c'est une donnée depuis 2012, 75% de mes élèves qui ont 15 ans dans une classe de 30 élèves, 75% là-bas, sont actifs sexuellement. Nous ne pouvons pas causer l'Amérique, nous ne pouvons pas causer l'Europe, nous ne pouvons pas causer un pays qui, comment dire, nous croit extrêmement loin, nous ne pouvons pas causer ça. Non, nous pouvons causer Maurice. Nous pouvons causer Maurice. Et là, il y a des types qui fait, des recherches qui fait pour l'université, pour les chercheurs de l'université Maurice même, l'eau, comment est-ce que les réseaux sociaux y affectent les jeunes? On va poser la question à un enfant, un garçon qui a 6 ans et son camarade qui a 7 ans, qui est capable d'apprendre, qui est capable de trouver, qui est capable d'entendre pour aller toucher un petit fille qui a 4 ans d'une façon qui n'est pas appropriée. Comment ça? Il rêve ça, ça l'a dit. Il prend un livre, il lit, ça l'a dit. Non. Il trouve quelque chose. Capable de trouver ça dans le portable. Capable de trouver ça dans la télévision. Malheureusement, capable de trouver ça devant lui. Quel type de société, dans quel type de société nous devons vivre, que nous pouvons laisser une action comme ça traverser en tant que parents? Sa mentalité qui ne connaît pas concerne moi ça, il concerne les autres petits monde là. Vous êtes chier ça dans la tête. Oui, imagine, vous faites comme dire, mon petite fille a 13 ans. Quand matin, elle est sortie dans l'école, les parents de la case dans deux. Les parents de la case dans demain. 4 jours, les parents de la case.
les temps faire votre lit, lit avec un monsieur de 30 ans. Moi, je fais une histoire, je connais très bien une situation qui est arrivée. Encore une fois, je ne condamne personne. Là. Nous pouvons analyser cette situation-là et il y a un problème, laquelle nous, en tant que musulmans, en tant que citoyens ici, nous devons poser nos bonnes questions et nous devons trouver une bonne solution. Un problème, ça. Comment parmi nous sommes capables de relate avec ça? Ce petit fille dans 13 ans, 14 ans, sorti dans l'école, il y a même ce garçon dans l'école, il n'est pas rentré pendant 3 jours. Après 4 jours, trouve-lui avec un dimoun de sexe opposé qui a presque 3 fois ce âge. Le problème de la case. Et le problème de la case, nous avons un problème, nous avons un coup. Comment nous, en tant que musulmans, nous bisons, trouvons une façon pour remédier. L'année dernière, fait une survey. Et dans l'Organisation mondiale de la santé, et dans une ONG locale ici, Maurice, fait une survey, fait un test VIH. Trouve qu'il y a 382 nouveaux cas. 382 nouveaux cas séropositifs l'année dernière, 2023. 66 cas dans ce nouveau cas-là, c'est un jeune qui a entre 15 et 24 ans. 15 et 24 ans. Il y a plusieurs façons, les gens capables d'infecter. Soit il y a la vie sexuelle tellement active avec plusieurs partenaires sans protection, il est capable de contacter le virus. Ou bien l'hydrogué. Portal seringue, mélanger, il gagne le virus. Mais un petit monde qui a 15 ans, je pensais tous les jours le bureau de seringue est piqué là. Non. Il a un problème. Nous, il a un problème de la façon qu'il nous traite nos enfants. Nous sommes contents d'amener, nous ne sommes pas contents d'amener, nous sommes obligés d'amener. Combien parmi nous, nous, les enfants, qu'ils soient petites filles ou garçons, ils arrivent à l'âge de puberté, ils viennent bâler. Nous encore pouvons croire qu'il y a un tabou, nous encore pouvons honte pour cause avec lui le développement sur l'école. Qu'il soit un papa cause avec ce petit fille, qu'il soit une maman cause avec ce garçon. Nous encore pouvons trouver ça un tabou. Nous avons honte pour expliquer le développement sur l'école, l'attirance qu'il est capable de commencer physiquement, sexuellement. Pareil pour une petite fille. Si nous, parents, nous encore trouver ça honteux, nous encore trouver ça un tabou, mais laisse nos enfants apprendre ça d'une façon pervertie en lieu la case. Laisse nous, petites filles, nous, garçons, apprendre. Développement de l'écho au niveau physique, biologique, sexuel, l'eau est une plateforme pervertie, avec un livre, avec une éducation pervertie, avec une vidéo d'une façon pervertie. Les gens ne pensent pas ça. Sinon, on peut compter pour cause avec nos enfants qui ne viennent pubères, les gens ne pensent pas ça. Les gens ont une conséquence. Vous venez plus pire de ce qu'ils ne peuvent penser à cela. Allah subhanahu wa ta'ala fin adresse à nous. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô ban qui n'amène iman, sauve vous-même et sauve la famille contre fait l'enfer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Parmi les points, depuis l'étude qui vient de faire, les chercheurs mauriciens,
vis-à-vis de jeunesse, de adolescents, par rapport aux réseaux sociaux et que ce soit l'effet négatif, quelques points, une sexualité précoce. veut dire un besoin, avec tout ce qui nous trouvait, nous influencer, un besoin pour la vie sexuellement active. L'âge là, il baisse avec dire. Parmi l'effet négatif de réseau, bien sûr. Dans ma métier, il y a l'effet positif aussi de mon réseau. Aujourd'hui, il est presque impossible un professionnel qui soit dans ce travail ou bien pour rester en contact avec sa famille, il passe les réseaux. Ça ne fait aucune discussion là. Ça ne fait cause d'une petite chose qui est négative. Positif là, capable, il y a plus tout, mais négatif là, il existe. Une sexualité précoce. Pire prêcheur, comment nous voulons. Longtemps qu'on est encore l'école, pire prêcheur, c'était qui? Sauver l'école. Pire prêcheur, c'est sauver l'école. Ou bien extrême, un qui gagne tente un zéro avec cigarette. Moi, j'ai un garçon, il a 12 ans. Il a une école privée. Dans sa classe, il y a un étranger qui est établi Maurice. Vite dans même l'école, même classe avec lui. Ils ont un avocat de ce sac. Pour former une formule. Nous, en tant que musulmans, nous avons un rigueur aussi qui veut passer dans la vie de nos enfants. Pas d'une façon agressive, pas d'une façon que de manière, non, mais d'une façon que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner avec compassion. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il fait adresser à nos enfants, il fait montrer compassion. Anas radiallahu anhu dit comme ça pendant presque 10 ans, au service Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Jamais il vient dire moi qui fait pas tel travail que nous demandons, qui fait tel faire dans telle façon, jamais il fait ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il mange même l'assiette avec un enfant, il dit pour lui enseigne les enfants avec compassion. Il dit les enfants là commence avec bismillah, mange avec la main droite et mange avec quelque chose qui est prêt avec. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une façon pour lui éduquer les enfants. Si nous, en tant que musulmans, parents, nous pouvons croire qu'il suffit qu'il nous donne nos enfants, nous ne pouvons pas dire une bonne éducation, non. Nous pensons qu'il suffit qu'il nous donne nos enfants une structure qui paraît et n'a une bonne éducation, il n'est pas suffisant. Première petite chose, nous, en tant que musulmans, nous devons faire aujourd'hui, c'est que nous visons un dialogue approfondi avec nos enfants. Si ça aussi est encore tabou dans la vie, nous en tant que musulmans, nous sommes responsables. Nous avons un problème, avant tout, nous avons un problème dans la case, avec les relations que nous avons avec nos parents, nos enfants, et nous avons un problème dans la société. Un musulman, il y a un régime de vie qui est indifférent. Il n'y a aucun tabou. Explique aux enfants la drogue qui était. Explique aux enfants qui veut dire sexualité quand ils viennent pubère. Qui a ça? 18 ans, 19 ans, 20 ans? Non. De plus en plus, l'âge de puberté peut baisser. Les enfants, les jeunes, qui tombent enceintes dans Maurice. 8 ans. Quand ils trouvent ça tabou pour expliquer aux enfants, quand ils trouvent ça la honte pour expliquer aux enfants, même pour petits filles ou garçons, quand ils arrivent là à se parler, qui veut dire ça développement-là, qui peut arriver sur l'école, qui vous passer dans la tête, et comment est-ce qu'il peut faire confiance dans la case? Comment est-ce qu'il peut faire confiance sur les parents, dans place qu'il fait confiance sur les camarades? Pareil, pour les jeunes, pour capable dans primaire, ou capable de secondaire, ou capable de former une forme D ou sentir où, comment dire, c'est une grande star qui fait, parce que vous capable de marcher, ou capable de piste pour l'école pour retourner, comprend et connaît qu'il existe dans la case qui est capable de faire une confiance. Les enfants, les adolescents, les étudiants, ou aussi où il a sa responsabilité pour développer le dialogue. Comment c'est un dialogue avec vos parents? Il n'y a pas de responsabilité des parents.
nous tous, nous avons une responsabilité individuelle et collective qui va nous aider au commencement. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour une petite chose qui paraît insignifiante pour nous, un petit garçon, moins de 10 ans, qui a un petit oiseau, il fait garder comme une bête. Par exemple, pour un petit oiseau. Ce oiseau est beau. Ce garçon est triste. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a la responsabilité de guider l'humanité pour ses épaules, il trouve les temps. Il a rendre visite sa garçon là pour réconforter dans cette tristesse. Un parmi les problèmes qui les réseaux sociaux, un parmi l'aspect négatif, l'effet négatif de zen aujourd'hui, c'est l'angoisse. Nous sommes des étudiants à l'université, je suis angoissé. Tous les jours, tout le temps, je suis angoissé. Et je ne sais pas connaître qui fait je suis angoissé. Est-ce qu'il part en aille au courant ça? Les élèves là, ils ne connaissent pas qui fait angoissé. Ils ne connaissent pas qui fait angoissé parce qu'inconsciemment, il peut faire une petite chose qui s'appelle social comparison. Il peut comparer lui-même avec les autres par rapport à tout ce qu'il trouve aux réseaux sociaux. Et tout ce qu'il peut trouver là, pas faux, mais ça l'angoisse, ça il reste. Donc, première petite chose, c'est dialogue. Nous bisons, il y a un dialogue dans la famille, peu importe qui l'a, aux enfants, il y a un aujourd'hui, pas tout drôle, qui aux enfants, ils ne pas encore venir pubère, ils commencent à poser une question, moi, un adulte. Il nous fait, je vais sauver avec ça? Non. Non, c'est avec lui, mais c'est lui. Les enfants aussi, les élèves aussi, quand on a une question, pas le de réponse pervertie, qu'il soit avec ma camarade, qu'il soit loin Internet, ou bien le livre, etc. Demande aux parents. C'est le monde qui peut donner une vraie réponse et pour guider au comment besoin. Que Allah subhanahu wa ta'ala aide nous-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala aide nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous réaliser un problème qui est là dans la société et nous pas croire qu'il n'est pas concerné. Souvent, nous entendons dire comme ça, ouais, société là, il finit ça, société là, il finit ça. Nous-mêmes, société là. Société là, peine de ça. Nous-mêmes, société là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous, surtout en tant que musulmans, que nous sommes capables d'un acteur social, d'un acteur économique, que nous sommes capables de contribuer pour le bien-être de notre société, nous visons présent. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.